السلام عليكم أصدقائي الطلبة. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 1 série 2. دونك قبل ما نعملوا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 1 de la série 2 نشوفوا la phénomène de solvatation, les relations de le nombre de transport, les mobilités ioniques et la relation entre la mobilité et la conductivité ionique, et puis من بعد غنعملوا la correction ديال l'exercice 1 de série 2. Donc, sphère de solvatation, et pour l'eau, on parle d'hydratation. Mzien. Donc, on va considérer un cation de charge plus ZE supposé être de symétrie sphérique. Donc, la géométrie d'Yalo se forme une sphère. Et le volume d'une sphère, c'est 4 tiers P, R à la puissance 3. Donc, le noyau de charge plus ZE, le nuage électronique. Donc, à l'état pur, c'est-à-dire à l'état cristallin, il est caractérisé par un rayon s'appelle ou bien noté RC. C'est le rayon cristallographique ou le rayon de l'ion à l'état isolé, c'est-à-dire à l'état cristallin. Donc, à la surface de cet ion, donc on va voir un champ électrique, c'est-à-dire on a un champ électrique. Et l'expression de champ électrique en valeur absolue, c'est Q sur 4P epsilon 0 R, le rayon cristallographique au carré. Avec Q, c'est la charge, égale à quoi? C'est la charge de l'ion fois la charge d'électron en valeur absolue. Donc, si par exemple, l'ion est placé dans un solvant, tel que H2O, donc dans ce cas, on va la saturation, on va le phénomène de solvatation. Donc, H2O, le caractère de l'eau. Donc, H2O est formé par un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Donc, l'oxygène, le numéro atomique Z égale à 8. Donc, la configuration absolue d'oxygène, c'est 1s2, 2s2 depuis 4. C'est-à-dire, l'oxygène, il est divalent, il possède deux doublis non liantes. Et l'hydrogène Z est égal à 1, c'est un S1. Donc, possède un seul électron célibataire. Et l'électron célibataire, elle est noté par un point. Donc, l'atome central, c'est l'oxygène. Et les atomes périphériques, ce sont des hydrogènes. Donc, peut être sécrété sous forme de OH. Mais à partir de la théorie VSEPR, on a obtenu la géométrie exacte. Donc, on va calculer le nombre de liaisons sigma et le doubli non liantes. Donc, dans ce cas, le nombre de liaisons sigma, c'est 2. C'est-à-dire, une liaison sigma plus une autre liaison sigma, c'est 2 liaisons sigma et plus 2 doublis non liantes d'oxygène. Donc, l'oxygène a 2 doublis non liantes, c'est 2E. Donc, à partir de la théorie VSEPR, la molécule centrale, c'est l'oxygène, c'est A. X2, c'est-à-dire deux atomes périphériques, ce sont des hydrogènes, et E2, c'est-à-dire deux doublés non liantes. Donc, c'est un dérivé de AX4. Donc, AX4, qui a la forme de base. Donc, la forme de base, c'est un tétraèdre ou bien tétraédrique, et la géométrie se forme codée ou bien V. Donc, l'oxygène, donc la géométrie dialogue, ou bien le H2O, la géométrie dialogue se forme de V. Donc, on a deux liaisons, l'atome central c'est O et deux liaisons d'hydrogène OH. Et ainsi que la conductivité de l'oxygène est très supérieure que la conductivité d'hydrogène. Donc, il va créer une charge partielle négative sur l'oxygène, une charge partielle positive sur l'hydrogène, de la même façon. Donc, charge partielle négative sur l'oxygène, une charge partielle positive sur l'hydrogène. C'est-à-dire, on dit juste les charges négatives ou bien juste les charges partielles négatives et une charge partielle positive. Donc, là, c'est-à-dire comme un dipôle. Un pôle positif, l'hydrogène, et un pôle négatif, c'est l'oxygène. C'est-à-dire l'eau peut être s'exprimer sous forme d'un dipôle, donc un pôle positif et un autre pôle négatif positif, ou bien sous forme de l'atome central, c'est l'oxygène, et deux pôles positifs pour l'hydrogène. Donc, si par exemple on place un ion dans un solvant, on aura des interactions entre l'ion et H2O dans ce cas. Alors, l'ion, pour stabiliser, va tendance à s'entourer d'un grand nombre de molécules de solvant, c'est-à-dire va attirer les molécules de solvant. Et les molécules de solvant dans ce cas, c'est H2O, ce sont des molécules de solvant. Donc l'ion, dans l'état cristallin, il est placé dans un solvant tel que H2O, donc va attirer les molécules de solvant. Donc c'est une molécule d'H2O, molécule d'H2O, et etc. Il va former une sphère de solvatation, et dans le cas de l'eau, s'appelle sphère d'hydratation. Donc, à l'état cristallin, il est caractérisé par RC, c'est le rayon de l'ion à l'état solide ou bien à l'état isolé. Mais dans l'état
hydraté, c'est-à-dire dans un solvant, il est caractérisé par un rayon s'appelle ou bien noté RE. C'est le rayon électrochimique ou bien le rayon de l'ion hydraté. مزيان. Donc, donc عندي هاد la couche s'appelle c'est la couche de solvatation bien la couche d'hydratation c'est-à-dire entre RE et RC le vide s'appelle la couche de solvatation et dans ce cas هذه s'appelle c'est le phénomène de solvatation le plus important lorsqu'on place un ion dans un solvant donc pour stabiliser et pour stabilisation de l'ion donc va attirer un grand nombre de molécules de solvant et l'ion de petite taille va attirer un grand nombre de molécules de solvant. Donc, pour avoir qu'il est l'ion qui attire le maximum de molécules de solvant, on va définir le nombre d'hydratation. Donc, le nombre d'hydratation, c'est le nombre de molécules de solvant attirées par l'ion. Il est noté N-W tel que N-W égale c'est VE moins VC sur V de H2O. VE, c'est le volume de l'ion ou bien c'est le volume de l'ion dans l'état hydraté. Il est caractérisé par RE, c'est le rayon électrochimique. Oui. Donc VE شنو هي؟ VE هي هذا لو فوليوم من هنايا حتى لهنايا هذا سي VE مزيان. VC شنو هو؟ VC هو لو فوليوم interne. Et VE moins VC هو لو فوليوم وهذا c'est-à-dire هو le volume de la couche de solvatation. Donc, VE moins VC, c'est le volume de la couche de solvatation et V de H2O, c'est le volume de solvant. Et dans ce cas, le solvant, c'est l'eau. Donc, on considère que les l'ion de géométrie, de l'ion a une géométrie sphérique, c'est-à-dire le volume du sphère, c'est 4 tiers PR à la puissance 3. Et par conséquent, le volume de l'ion à l'état hydraté, c'est 4 tiers PR E à la puissance 3. VC, c'est le volume de l'ion dans l'état cristallin, c'est 4 tiers PRC à la puissance 3. Et V de H2O, c'est le volume de solvant, c'est 4 tiers P fois le rayon moléculaire d'H2O à la puissance 3. Et on va définir le nombre d'hydratation, c'est VE moins VC sur V d'H2O. On va factoriser par 4 tiers P. On va simplifier 4 tiers P avec 4 tiers P. Il reste que le nombre d'hydratation égale, c'est RE à la puissance 3 moins RC à la puissance 3 sur le rayon moléculaire d'H2O à la puissance 3. Donc, c'est le phénomène de solvatation et le nombre d'hydratation. Donc, autre relation, on va définir la mobilité. Elle est notée nuée. Donc, la mobilité, par définition, c'est la vitesse de déplacement de l'ion par unité de champ électrique. Avec la dimension de la mobilité, c'est le centimètre carré, seconde moins 1, le volt moins 1. Donc, c'est la mobilité d'un ion. مزيان. Donc, la relation entre la mobilité et la conductivité ionique molaire ou bien équivalente. Donc, la mobilité d'un ion, c'est la conductivité ionique molaire sur la charge de l'ion fois le F. F, c'est le Faraday, c'est une constante. Égale EC, c'est la conductivité ionique équivalente sur le Faraday. À notre grandeur, c'est le nombre de transports, noté TI, tel que TI égale, c'est le courant transporté par l'ion sur le courant total. Par exemple, si la solution, ou bien la solution contient deux ions, un ion chargé positif et un ion chargé négatif, donc le courant transporté par ion chargé positif égale, c'est le courant transporté par l'ion positif sur le courant total. Et le nombre de transports égal pour ion chargé négatif, c'est le courant transporté par l'ion sur le courant total. Avec la condition, la somme du nombre de transports doit être égale à 1. C'est-à-dire que le nombre de transports de l'ion chargé positif plus le nombre de transports chargé négatif doit être égal à 1. Et en général, le nombre de transports d'un seul ion est inférieur à 1. À notre relation de nombre de transports en fonction de la conductivité spécifique et les conductivités ioniques et la mobilité ionique, le nombre de transports égale EC, c'est la conductivité spécifique d'un ion sur la conductivité totale, c'est-à-dire de la solution, égale à EC. C'est la conductivité ionique molaire dans ce cas fois la concentration d'un ion sur la somme des conductivités ioniques molaires fois les concentrations ioniques et dans ce cas molaire. Si on considère la conductivité équivalente, on ajoute la charge, c'est-à-dire en valeur absolue ZI de la charge. Sur la somme, de la même façon, ZI en valeur absolue, lambda I fois CI égale à EC, c'est la mobilité d'un ion sur la somme des lambda I. Avec TI, c'est le nombre de transports d'un ion, c'est le nombre de transports d'un ion, ok?
Donc, il est toujours inférieur à 1 pour un seul ion. Donc, expérimentalement, on trouve que lorsque le rayon cristallographique de l'ion croît, c'est-à-dire augmente, le rayon électrochimique décroît, c'est-à-dire il est inversement proportionnel. Ici, le rayon électrochimique décroît implique que EI décroît de la même façon. Ici, EI, donc EI, c'est le champ exercé à la surface de l'ion. Donc, il est proportionnel à le nombre d'hydratation. Lorsque EI augmente, le nombre d'hydratation augmente. Lorsque EI diminue, le nombre d'hydratation diminue. Et la mobilité ionique, donc, il est inversement proportionnel à le nombre d'hydratation. C'est-à-dire, l'ion du petit taille va attirer le plus grand nombre de molécules, c'est-à-dire que le nombre d'hydratation dans ce cas augmente. Et par conséquent, la conductivité ionique va être décroît et la vitesse de déplacement de l'ion va être décroît. C'est-à-dire qu'il est inversement proportionnel à le nombre d'hydratations. Donc, on va passer à la correction ou bien à l'exercice 1 de série 2. Donc, dans une solution mixte composée de Li, NO3 de concentration 0,01 mol par litre et de nitrate de sodium, NaNO3 de concentration 0,02 mol par litre, dont la conductivité est égale, c'est 0,0035 en moins 1 cm-1, c'est-à-dire c'est la conductivité spécifique totale de la solution. Le nombre de transport des ions Li+, a été mesuré égal, c'est 0,114. Calculez le rayon électrochimique de l'ion Li+, en solution et son nombre d'hydratation et indiquez les erreurs prévisibles et inhérentes à votre calcul. On atteindre la viscosité macroscopique, le rayon moléculaire et le rayon cristallographique de l'ion Li+. Donc, à partir de la correction de l'exercice, on a la partie du cours ou on va la correction. Bien. Donc, les données, donc, on a une solution mixte, c'est-à-dire on a deux électrolytes dans ce cas, LiNO3 et NaNO3. Donc, la concentration de LiNO3, c'est 0,01 mol par litre. La concentration de NaNO3, c'est 0,02 mol par litre. La conductivité totale de la solution, عندك la valeur ديالها, le nombre de transport de l'ion Li+, عندي la viscosité macroscopique, عندي donc دائما نعرفوا شنو كنقصدوا بلا viscosité. Et le rayon moléculaire d'H2O, عطاني la valeur ديالو, donc عطاني en centimètres 10-8 cm, on va transformer en angstrom, c'est-à-dire on va multiplier par 10 à la puissance 8 ou 10 à la puissance moins 8 avec 10 à la puissance 8, غتبقى لي angstrom. Et le rayon cristallographique de Li+, de la même façon, c'est 0,6 angstrom. Il demande de calculer le rayon électrochimique de Li+, et le nombre d'hydratation et d'avoir les erreurs s'il y a des erreurs dans le calcul. Donc d'abord, on va écrire la réaction de dissociation de chaque électrolyte. Dans ce cas, on a deux électrolytes NaNO3. Dans l'eau, ce sont des électrolytes fortes. Donc, va donner Na plus AQ plus NO3 moins AQ. Donc, initialement, pour NaNO3, on va noter c'est C2, 0, 0. Et à T final, puisque c'est un électrolyte fort, totalement dissocié, c'est-à-dire la quantité ou bien la concentration finale pour Na est totalement transformée en Na plus et NO3 moins. De la même façon pour NO3, donc va donner les ions Li plus AQ plus NO3 moins. C'est un électrolyte fort, totalement dissocié. Et la concentration de LiNO3 différente de la concentration de NaNO3. On va noter c'est C1, 0, 0 et finalement c'est 0, C1, C1. Donc, dans la solution, les ions, il y a la solution, Na+, NO3- et Li+. Donc, 3 ions. Mzian. Donc, comme une remarque, la concentration de Li+, égale c'est C1. Et la concentration de Na+, c'est C2. Et la concentration de NO3-, c'est la concentration dans l'électrolyte 1 plus la concentration dans l'électrolyte 2. C'est-à-dire que c'est C1 plus C2. مزيان. Donc, puisque طلب مني نحسب le rayon électrochimique de l'ion Li+, on va focaliser l'étude sur l'ion Li+. أنا غنمشي نشوف l'ion Li+. Donc, pour Li+, donc هو en solution. Donc, en solution, شنو غيعمل لي؟ غيعمل لي la sphère de solvatation, c'est-à-dire le phénomène de solvatation. باش يصبح لي stable, va former la sphère de solvatation, c'est-à-dire il va entourer par des molécules de solvant. Donc l'ion Li+, en solution doit être stabilisé et باش يكون stable, غيعمل لي formation de la sphère de solvatation.
Donc, pour le nombre d'hydratation, donc il est déjà donné. Donc, c'est le rayon électrochimique à la puissance 3 moins le rayon cristallographique à la puissance 3 sur le rayon moléculaire d'H2O à la puissance 3. Donc, le rayon cristallographique a la valeur ديالو. Le rayon moléculaire d'H2O a la valeur ديالو. Mais pour le rayon électrochimique de l'ion et plus, pas de valeur. Donc, si on le rayon électrochimique, il le rayon électrochimique, on le nombre d'hydratation. مزيان donc باش نحسب le rayon électrochimique à partir d'effets de relaxation d'atmosphère ionique من تماك كنجبد l'expression de rayon électrochimique donc في هذا لوكا باش يوقع لي دوك في هذا لوكا ce sont des électrolyses donc électrolyse تحليل كهربائي مزيان donc باش يوقع لي les réactions électrochimiques c'est-à-dire changement des électrons ياك خصني ضروري يكون عندي دي زيليكترود دونك الالكترود اللي عندي واحد الكترود انوديك ان الكترود كاثوديك دونك في لوكا ديال الالكتروليز لانود شارجي بوزيتيف et la cathode chargée négatif donc il est relié par un générateur donc مربوطين بواحد un circuit et relié par un générateur qui permet d'inverser les signes de pôle anode et de pôle cathode, puisque l'anode il est chargé positif et le cathode chargé négatif. Dans le cas des pelles électrochimiques, l'axe, l'anode chargée négative et la cathode chargée positive. ولكن à l'anode, toujours on a des réactions d'oxydation et la cathode, toujours on a des réactions de réduction. أكسدة أنودية واختزال كاثودي. مزيان اون سوليسيون شنو لي زيون عندك ال اي بلس مزيان انت كتشوف دابا لي زيون ال اي بلس donc ال اي بلس en solution c'est un ion de taille petit donc va attirer les molécules de solvant dans ce cas le solvant c'est H2O H2O a deux caractères comme un dipôle c'est-à-dire fait des charges moins et des charges plus puisque ال اي بلس il est chargé plus donc orientation les signes moins vers L et plus. مزيان, il va former des sphères de solvatation. D'après le Faraday, les ions chargés positifs vont migrer vers la cathode et les ions chargés négatifs vont migrer vers l'anode. مزيان. Donc L et plus, c'est un ion chargé positif, donc va migrer vers la cathode. Et l'ion, et dans le cas de l'eau, donc on a dit de côté positif, côté négatif, les ions chargés négatifs vont migrer vers l'anode. مزيان. Donc cet effet s'appelle effet de relaxation de l'atmosphère ionique. مزيان. Ou bien à partir de la relation de la force électrique. La force électrique CQ fois E, avec Q c'est la charge de l'ion. Donc CQ positif, dans ce cas la force électrique de l'ion et E, c'est-à-dire le champ, se déplace en même sens. Ici, Q négatif, dans ce cas, la force électrique de l'ion et E se déplace en sens opposé. Donc, dans le cas de L il est chargé positif, c'est-à-dire la charge de l'eau, il est positif. Donc, on va déplacer la force électrique de l'eau, va déplacer dans le même sens de E. Et E, toujours, كتمشي لي anode vers la cathode. مزيان. Et puisque l'anode, دايما, c'est l'électrode aux électrons pénètrent de la solution. Ou bien, c'est les électrons par définition, anode, c'est l'électrode ou les électrons qui étaient la solution. C'est-à-dire que l'anode qui rejoint les électrons, puisque l'énergie potentielle à l'anode est toujours supérieure que l'énergie potentielle à la cathode. Et la cathode, c'est l'électrode ou le courant qui était la solution. مزيان. Et eux, le champ électrique toujours de l'anode vers la cathode. مزيان. Donc, soit à partir de cette relation de la force électrique ou bien à partir du résultat de Faraday directement. Donc, à partir de l'effet de relaxation de l'atmosphère, on a apparition de deux types de forces. Donc la force électrique, c'est Q fois E, avec Q c'est la charge, c'est ZI, c'est-à-dire c'est la charge de l'ion fois E en valeur absolue fois E, unité de champ, et la force de frottement, bien force de freiner, égale c'est moins K fois la vitesse limite de déplacement de l'ion. Elle est moins, puisque un ion qui me chiffre un sens et un autre ion le sens contraire. À l'équilibre, le module de la force électrique doit être égal à le module de la force de frottement. Avec dans ce cas, c'est la force électrique, mais c'est frottement, c'est la force, le module de la force électrique doit être égal à la force de frottement. مزيان. La force électrique égale quoi? C'est ZIE fois E. Donc en valeur absolue, il y a le vecteur E. De la même façon, pour le frottement, c'est K fois la vitesse limite. Et on va tirer l'expression de la vitesse limite, c'est ZIE fois E sur K. Avec K, c'est une constante hydrodynamique et donnée par Stokes. La valeur de là, c'est 6P fois la viscosité fois le rayon électrochimique de l'ion. La viscosité, elle est notée par la lettre eta. مزيان.
Et on va remplacer K par cette expression. Donc, on a bien lu le rayon électrochimique. À partir de cette expression, on va tirer l'expression de rayon électrochimique. Donc, à partir de cette expression, on peut tirer que le rayon électrochimique égale ZIE fois E sur 6P, la viscosité fois la vitesse limite de déplacement du lion. C'est la vitesse maximale. Par définition de la mobilité. Donc, la mobilité d'un ion, c'est la vitesse de déplacement du lion par unité de champ électrique. Et puisque il y a E sur la vitesse limite, c'est-à-dire E sur la vitesse limite égale c'est 1 sur la mobilité. Donc, on va remplacer E par la vitesse limite sur 1 sur la mobilité. Et la mobilité est liée à la conductivité molaire, puisqu'on travaille par la concentration molaire, rendez l'expression de la mobilité en termes de, ou bien en fonction de la conductivité ionique molaire. مزيان on va remplacer la mobilité par lambda ionique molaire sur ZI طلع لي فوقي au carré fois F. On va trouver cette expression. Mais la valeur de la conductivité ionique molaire ما عندي شيء. À partir donc pour l'ion La+, on va remplacer pour l'ion La+. Le rayon électrochimique de La+, c'est la charge de La+ au carré fois E. C'est une constante. Le Faraday constante, 6P constante, eta, la viscosité, avec l'expression de là. باقي لي lambda molaire de La+. À partir de quoi? À partir de définition. Donc, la conductivité molaire de La+, c'est la conductivité spécifique de l'ion fois 10 à la puissance 3 sur la concentration molaire de La+. Donc, soit pour un électrolyte, soit par un ion. Mais la concentration عندي, ولكن la conductivité spécifique de La+, ما عندي شيء. ولكن à partir de nombre de transport, on peut tirer l'expression de la conductivité spécifique de La+. Donc, par définition, le nombre de transport d'un ion, c'est la conductivité d'un ion sur la conductivité totale. Donc, la conductivité d'un ion, c'est le nombre de transport d'un ion fois la conductivité totale de la solution. مزيان. Donc, on va remplacer l'expression de lambda molaire de La+, c'est le nombre de transport de La+, fois la conductivité totale fois 10 à la puissance 3 sur la concentration molaire de La+. Et la concentration molaire de La+, égale, c'est la concentration de LiNO3, puisque c'est un électrolyte totalement dissocié univalent. Donc, application numérique, pour la charge de La+, égale à 1, E, c'est la charge de l'électron en valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Pour F, c'est le Faraday, c'est 9,65 fois 10 à la puissance 4 coulombs. La viscosité égale, hein, l'expression de là, c'est coulomb fois le volt, centimètre moins 3, Siemens moins 1. Siemens, c'est-à-dire c'est ohm moins, c'est ohm. Ohm ou Siemens moins 1. مزيان. La conductivité totale de la solution, عندي l'expression ديالها là, la concentration de La+, عندي le nombre de transport de la même façon, la conductivité molaire de La+, غنحسبها غنجبرها هي 39.9 en moins 1 cm² mol moins 1. On va trouver que le rayon électrochimique de La+ égale, c'est 2,31 fois 10 à la puissance moins 8 cm moins 1. Ici, c'est-à-dire on convertir en angstrom, on multiplie par 10 à la puissance 8, on trouve c'est 2,31 angstrom. Et on va calculer le nombre d'hydratations pour l'ion La+, on trouve c'est 4,78. Donc, allez indiquer les erreurs. Donc toujours, si le rayon électrochimique d'un ion supérieur à l'ion parent. Le rayon électrochimique d'un ion est toujours supérieur à le rayon cristallographique d'un ion parent. Donc, puisque le rayon électrochimique de La+ supérieur strictement à le rayon cristallographique de La+, puisque le rayon cristallographique de La+ égale c'est 0,6 angstrom, et pour La+, le rayon électrochimique, c'est 2,31. Donc, l'état macroscopique, c'est-à-dire l'état macroscopique de la viscosité, ne contient pas des défauts dans ce cas. Donc, parfois, l'état macroscopique a des défauts. Quand je parle, le rayon électrochimique est inférieur au rayon cristallographique. Dans ce cas, le résultat n'est pas valable. Donc, donc, on va remplacer l'état macroscopique par l'état micron. Et dans ce cas, l'état macroscopique ne contient pas de défauts. Donc, le résultat, c'est un résultat valable. Et voilà, donc c'est la correction de l'exercice 1 de série 2. Inch'Allah, مع les vidéos ساخرين نعملوا la correction ديال les autres exercices concernant comment on détermine le nombre de transport expérimental, c'est-à-dire à partir soit de la cellule de Hitov ou bien à partir de la méthode de frontière mobile. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.